Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers pour la semaine du 29 au 4 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, sur la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des messages d'âme pour avoir vos messages de la semaine du 29 au 4. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade suivi de l'oracle des miroirs. Ensuite, l'oracle des météores, l'oracle secret d'émeraude, et on terminera avec l'améthyste l'homme. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes simples puisque je suis toujours en mode repos pour la main, mais on reprend très vite les anciens tableaux. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Ok. Alors, on va aller voir le message en dos. Inspire et expire profondément tout en fermant tes paupières. Puis laisse-les s'ouvrir, regarde autour de toi et répète « Merci, je suis en vie ». Ok. Aime cette source de joie infinie en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Ton âme évolue à chaque passage sur terre. En lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit. Appelle-les à se manifester dans ta vie. Ton âme apprend à vivre sur terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillant, bienveillante avec toi-même le long de cette aventure. Accepte que ton esprit ne puisse pas tout comprendre et laisse-toi guider par les messages que ton corps te transmet. Ok, donc on va aller voir avec la triade, on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, donc de la semaine du 29 au 4 pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens. C'est parti, donc pour les cancers ascendants lunaires vénusiens, pour la semaine du 29 au 4, il y a la prise de hauteur. Bénédiction. Alors, on y va, c'est parti. On a la fluidité, les choses reviennent. Ah bah, vous voyez, on a la bénédiction qui ressort. Donc, on a la fluidité, hein, les choses se mettent en place beaucoup plus fluide, beaucoup plus sagement. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis sagement, mais on a sagement, beaucoup plus sagement. Donc, on voit bien ici hein, que dans une relation flamme jumelle, jumeau d'âme, lien de vie antérieure, on commence à reprendre racine, on commence à ancrer les choses, on commence à ancrer cette relation. Pour moi, on sort un peu des illusions. Il y a quelqu'un qui peut vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Ou vous, également. Oups. On sort un peu des... comment je veux dire ça? Des traumas, des peurs. Je sens qu'on sort des peurs. Vous avez posé des actions, en tout cas. Vous mettez une fin de cycle un petit peu à la culpabilité hein, dans une relation d'âme. Ok. Il y a un retour, vous trouvez des solutions, vous trouvez un moyen de vous apaiser, d'être plus serein et sereine. Et du coup, ça va amener plus de fluidité là, dans la relation d'âme que vous pouvez avoir. Donc, je décale un peu parce que j'ai le soleil en pleine figure, c'est pas génial. Alors, on y va donc pour les cancers ascendants, lunaires, vénusiens, pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Allez, cancer ascendant lunaire vénusien.
Allez, allez, Cancer, ascendant, Vénère, Vénusien, ok. Donc, je vais étaler pour couvrir. J'espère que vous voyez bien les cartes là, parce qu'avec le soleil, c'est pas génial, hein. On a la sagesse, et oui, c'est ce que j'avais vu, c'est ce que j'avais senti tout à l'heure. On a la sagesse qui revient, qui se met en place, qui vient ou qui revient. Les choses se mettent en place, hein. Pour moi, voilà, vous commencez à ne plus vouloir de conflit. Vous n'êtes plus en conflit avec vous-même non plus. Il y a une nouvelle énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce aussi, qui se met en place. On se transforme, on évolue, hein, dans ce côté sage finalement. Parce qu'on est à la croisée des chemins, donc on prend des directions qui nous font du bien, qui nous ressemblent, enfin qui vous ressemblent. Je parle comme si j'étais dedans aussi, moi, mais non, pas du tout. Vous prenez des chemins qui vous font du bien, vous pensez à vous, vous êtes aligné avec vous. Ouais, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, hein, sur quelque chose qui a été platonique pour le moment. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place. D'accord. Et on voit, hein, qu'il y a l'aboutissement, pardon. Il y a l'aboutissement. Donc, il y a eu des disputes, des conflits qui étaient nécessaires pour pouvoir aller dans l'accomplissement de cette relation. Comprendre un petit peu vos différences, votre façon de communiquer pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez, il y a quand même des actions qui se mettent en place pour sortir des illusions au niveau de la communication. Donc, pour moi, on va avoir une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus franche. Ouais, il y a l'ancrage qui se fait. On a été isolé, hein, d'une personne qu'on a pensé, qu'on a cru être notre adversaire. Donc on me parle d'un homme, hein. On a gardé le silence par rapport à cet homme et il y a de la culpabilité. Donc ça peut être cet homme aussi, hein, qui s'est mis en silence avec vous. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez surtout pas. Donc il y a cette période de silence. Parce qu'il y avait la culpabilité, hein. Pour moi, il y a beaucoup de culpabilité, hein, par rapport au couple, hein, par rapport aux adversités, aux conflits qu'il y a pu y avoir. Mais vous allez réussir à aller au-delà de tout ça. Alors, je ne vous dis pas que ça va prendre quelques jours, hein, ce ne serait pas vrai, surtout si vous êtes en flamme jumelle, il y a tout un parcours, hein. Mais oui, effectivement, il y a eu des conflits et pour moi, il va y avoir un voyage qui va se faire où il y aura une évolution, hein. Ouais, c'est une relation où il y a, alors, il y a une bénédiction sur cette relation. Donc, le silence, les isolements et tout ça, ce n'est pas pour rien. Il ne faut pas le voir de façon où on se dit que voilà, il veut pas de moi ou elle veut pas de moi. Non, non, c'est pas ça. C'est vous avez des choses à apprendre et des choses à comprendre. Donc on voit qu'il y a une prise de hauteur sur l'amour. On vous dit, hein, qu'il y a une protection, hein, sur l'amour et vous avez une belle protection. Mais on vous dit qu'il y avait des sacrifices. Il y a eu des périodes de sacrifices, hein, pour pouvoir avancer, hein. Donc là, on parle d'une période de 3 mois où l'amour revient, la prise de hauteur revient. On parle d'une femme. Donc c'est vous, mesdames. Là, j'ai une femme qui ressort, donc je dis mesdames, ça peut être un monsieur aussi, où il y a cette prise de hauteur. On prend le temps, en tout cas, de prendre de la hauteur. Donc on voit bien qu'il y a un retour vers soi également, envers son âme, pour retrouver cet équilibre. Pour moi, après avoir passé une période de dépression, de nuit noire de l'âme, on a pris le temps de se mettre en réflexion. Et on voit, on a passé des épreuves, des difficultés, des mensonges, des erreurs. Ok, en fait, vous avez eu la totale, là, les cancers. Mais finalement, c'était pas pour rien. Il y avait certaines choses à apprendre et à comprendre. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Alors, cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine, donc du 29 au 4. On a l'hérédité, on a une relation où il y avait vraiment un lien de vie antérieur, mais il y a beaucoup de culpabilité qui vous empêche
d'avancer. Et souvent des périodes d'échec. Vous culpabilisez peut-être par rapport à l'échec. On vous dit qu'il y a un cadeau qui vient à vous. Hein. Donc on voit bien, moi j'ai une femme qui est sereine, qui est alignée avec elle-même. Et c'est ce qui va amener justement une relation officielle. Donc faites attention, on peut avoir une relation officielle avec beaucoup de passion, beaucoup de tumulte amoureux. Mais ouais, on va retrouver vraiment, enfin vous allez retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage. Hein. Et on vous dit, hein, vous allez avoir la victoire au niveau de la communication. Vous allez pouvoir imposer, alors imposer, je ne vais pas dire imposer, mais vous allez fixer vos limites qui vont être pour moi acceptées par votre autre. Hein. Ok, donc on y va, les cancers, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4. Il y a la santé. Il y a un visuel, il y a un rendez-vous. Hein. Il y a un rendez-vous qui va vous permettre de prendre de la hauteur et d'acter un changement. Hein. Et voyez, on a la victoire. Au niveau de la communication, vous allez avoir la victoire. Hein. Vous allez réussir à imposer vos limites, à imposer vos choix. Alors, je dis imposer, mais c'est à définissez au moins vous vos limites pour savoir ce que l'autre peut faire et ne peut pas faire et ne plus accepter l'inacceptable. On voit qu'il y a quand même beaucoup de jalousie. Pour moi, il va y avoir un changement. Alors, je vous dis ça parce que ça me vient là comme ça, mais il va y avoir un changement. C'est comme si j'avais une personne qui avait passé beaucoup de temps à vous trahir. Et en fait, cette personne va prendre beaucoup de distance avec ce côté-là, ce côté compétition, rivalité. Il y a un changement qui se fait. Ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un qui va avoir des engagements hein, auprès de vous, des promesses. Hein. Ouais. Et c'est bien vous qui allez avoir un rendez-vous. Hein. C'est vous qui allez prendre de la hauteur. Vous allez avoir un soutien. J'ai un soutien. Pourquoi on me parle de soutien? Il y a un soutien pour vous. Donc, vous pourriez rencontrer une âme sœur. Ouais. On parle de la séparation. Hein. La séparation, pour l'instant, pour moi, elle est encore là, hein, cette séparation. Elle est peut-être encore fraîche pour certains. Mais en tout cas, je ne sais pas une réconciliation là tout de suite. Vous devez prendre de la distance avec une personne qui vous met en rivalité. Alors, ça peut être votre ex, hein, ça peut être une meilleure amie, un meilleur ami. En tout cas, vous devez vraiment vous mettre en retrait par rapport à cette personne qui, pour moi, vous bouscule un petit peu dans votre tranquillité, dans votre stabilité. Hein. Donc, vous voyez, hein, pour moi, j'ai quelqu'un... ouais. Ça va faire bouger les choses. Le fait de s'éloigner des personnes toxiques, manipulatrices, ça va faire bouger un peu les choses. Hein. Donc, on retrouve quand même la tranquillité, votre confort, votre stabilité. On voit qu'il y a la joie qui revient. On peut avoir un homme de loi aussi qui revient dans votre vie. La loi qui revient dans votre vie. Alors, au niveau de la loi, quelqu'un de directive quand même. Hein. Ouais. C'est quelqu'un de directive, mais il y a une conception quand même qui se fait avec cette personne. On vous demande d'être patiente dans l'évolution de cette relation, d'être patient ou patiente. Parce qu'effectivement, il y a eu des trahisons amoureuses. Hein. Mais il faut être patient ou patiente. Vous allez avoir l'abondance hein, dans cette histoire. Vous allez gagner, entre guillemets, la bataille. Mais il faut être patient. Et aller vraiment dans la prudence. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéores.
Allez, c'est parti pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4. Parle d'un ex, un ex, une ex. Avec qui vous avez des vies antérieures. Ça a déjà été un ex ou une ex hein, dans une vie d'avant. Et on vous dit, hein, il doit y avoir un déblocage du chakra de la gorge qui se fait. Travaille sur l'enfant intérieur, hein, puisque c'est cet enfant qui est blessé, qui vous cause des souffrances. Si vous êtes en parcours flamme jumelle, votre hôte aussi, vous pouvez sentir les souffrances de votre autre. Donc il y a un lien de vie antérieur, mais il y a aussi le chakra sacré qui peut se débloquer. Vous voyez, on a un blocage au niveau du chakra du cœur, mais ça, pour moi, ça va... Ouais. On va retrouver le calme et la sérénité. Hein. Vraiment, là, vous allez retrouver la paix intérieure. En tout cas, on parle de passer à l'action pour retrouver la paix intérieure. Donc, on vous dit qu'il y a un ralentissement, mais vous êtes en fin de cycle. Et on vous dit, hein, par rapport à l'être aimé, moi, j'ai quelqu'un qui souffre, hein, qui a peur que vous l'ayez oublié. Hein. Et c'est quelqu'un qui est jaloux ou jalouse hein, des personnes qui peuvent être proches de vous. Hein. Ok. Allez, cancer, ascendant lunaire vénusien, aligné familial pour la semaine du 29 au 4. Il y a le jugement. Hein. On prend. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre la décision de venir, hein, qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui a eu des fausses paroles, de fausses promesses envers vous, mais cette personne va revenir vers vous. Ah bah, je vois, avec des pardons, des excuses. Cette personne a appris à s'aimer aussi et voit que vous avez appris à vous aimer. Et vous voyez, vous avez la réponse en vous. On vous dit bien que c'est une rencontre qui a été forte pour vous, que c'est un amour durable et vous avez la réponse en vous. Donc c'est quelqu'un, plus vous allez vous apaiser, plus cette personne va s'apaiser. Vous êtes en vase communicant. Donc on vous dit de lâcher prise par rapport aux fausses paroles, par rapport aux mensonges et d'être dans l'acceptation. D'accepter que votre autre puisse être à la croisée des chemins et que pour le moment, c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans la stabilité. Donc il y a une réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation qui est là, mais n'en attendez pas trop. Ne soyez pas dans l'attente. Donc on vous dit bien... Voilà, vous avez la réponse en vous, vous savez que c'était une évidence et que c'est une évidence, mais vous devez retrouver la paix intérieure. Hein. Et ouais, il y a une période de stagnation parce que vous devez retrouver la paix intérieure et vous allez aller vers la réussite là. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans la peur hein, d'avoir que vous soyez passé à autre chose. Et il y a des retombées positives. Par rapport aux rancunes, hein, moi j'ai quelqu'un qui va s'ancrer, qui va passer au-delà des rancunes là. Ouais, les rancunes bloquent un peu, mais vous voyez, on va dépasser ça. Hein. Vous allez réussir à dépasser ça. Moi j'ai quelqu'un qui est en combat avec lui-même, avec elle-même, par rapport à une rupture qu'il ou elle a actée. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette. Donc il est encore dans les souffrances des regrets, donc ça bloque un peu. Donc on a des souffrances physiques, on doit se stabiliser parce qu'il y a des souffrances physiques. On vous dit c'est une fin de cycle par rapport à la tristesse. Vous allez commencer à prendre conscience. Et on voit, hein, le fait de prendre conscience, ça va apaiser un peu les émotions, ça va apaiser les peurs. Et on voit que vous allez aller vers ce bonheur total. Magnifique. Super. Allez, on va aller voir avec l'oracle Secret d'Émeraude.
Allez, c'est parti. Cancer, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Eh oui. L'automne, ok. Je vérifie au niveau du timing quand même. On va faire une vidéo d'1 heure. Bon, il y a des accords. On va concevoir des accords. Pour moi, vous allez trouver des compromis. Vous allez concevoir des accords avec votre autre. J'ai une personne qui s'est un petit peu mis en réflexion, en isolement, pour pouvoir se guérir et pouvoir se reconnecter déjà à soi-même. On retrouve l'équilibre et la sérénité dans un lien d'amour. Et on souffre quand même par rapport à tout ça. Il y a une communication. Alors, on souffre pourquoi? Moi, on souffre d'un éloignement. Ouais. J'ai quelqu'un qui souffre ici de la perte d'intérêt que vous avez pour lui, en fait. Pour lui ou pour elle. Donc, on revoit qu'il y a un retour à la communication, un nouveau départ. Alors, une communication sur le lâcher-prise. Ouais. Communication sur le lâcher-prise. D'accord. Le maître mot, le lâcher-prise. Surtout si vous êtes en relation flamme jumelle. Allez, on y va. Il y a les blocages. Bon, on vous dit, malgré ces blocages, malgré l'éloignement, vous devez garder confiance. Parce que pour moi, vous voyez, il y a des énergies positives qui reviennent. Il y a l'entourage proche aussi qui bloque. Il y a peut-être des soucis au niveau de l'entourage proche. Mais pour moi, il va y avoir de l'abondance. On peut parler entre l'automne, l'hiver, là. On parle aussi balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Où on vous dit que pour moi, il y a effectivement un éloignement pour aller dans la réussite. Éloignement qui a pu se faire cet hiver, entre l'automne dernier et cet hiver. Il y a cet éloignement qui peut vous amener au triomphe. Parce que pour moi, il va y avoir des apprentissages. Ouais. Pour moi, on va apprendre. Comment je veux dire ça? Vous allez apprendre alors vous ou votre hôte, évidemment. Mais il y en a un des deux qui va apprendre à ne plus avoir peur de l'engagement. Voyez, on a quelqu'un qui va être dans la justice, qui va être droit. Moi, j'ai aussi une personne, alors c'est ce qu'on me dit, il y a quelqu'un qui fait face, là, actuellement, à la justice divine. Donc attention, cette personne peut se prendre des foudres karmiques, se prendre son karma, quoi. Donc il y a effectivement l'arrangement, les choses. Alors s'il y en a qui sont en divorce, pour moi, j'ai un arrangement qui se fait. Pour certains cancers, il y a de l'arrangement. Pour d'autres, peut-être pas. Il y a la fatigue, l'épuisement. Moi, j'ai un homme qui revient avec beaucoup de complicité vers vous, là. Ouais. Beaucoup de complicité. Et on vous dit qu'il y a un nouveau cycle. Alors, soyez prudente, n'allez pas trop vite. Il y a un nouveau cycle qui vient à vous où on va avoir l'arrangement, la prise de décision, le positionnement. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Parce que pour moi, vous vous fatiguez. À aller à l'encontre de ce que vous avez envie, vous vous fatiguez. Donc, on voit bien qu'il y a la prise de décision. On prend la décision de s'engager. Parce que pourquoi? On a mis beaucoup de temps à s'isoler, à se mettre en retrait par rapport à cette décision. Et pour moi, voilà, on souffre que l'autre ne nous donne plus d'intérêt. Et pour moi, voilà, il y a eu un refus. Il y a eu un refus ou plusieurs refus. Mais pour moi, il y a une communication qui va vous amener quand même à un rendez-vous, à un visuel. Et pour moi, ça va reprendre. Les choses vont s'arranger. Il y a le bonheur qui revient. Ok. Allez, on va aller voir avec l'améthyste, love. C'est parti.
Alors, je vais mettre un petit peu plus de place parce que l'améthyste est un jeu très très important. Il y a beaucoup de cartes sur l'améthyste. Allez. Alors, vous avez eu la ruse, la malhonnêteté sur la période du printemps pour certains. On parle de nouveau départ également. Quelqu'un qui va essayer d'avoir un nouveau départ un petit peu en rusant, ça ne m'étonnerait pas. On voit ici que vous avez repris le contrôle de votre vie. Hein. Vous avez repris le contrôle de votre vie. Hein. Concernant le trauma de trahison, il n'y a pas de souci, c'est fait. Il y a un choix, une prise de décision concernant de l'engagement. Pour moi, il y a une invitation qui va vous déstabiliser venant de la part d'un monsieur peut-être un peu plus âgé que vous. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie. Ça peut être cette personne qui a repris le contrôle de votre vie. Mais dans tous les cas, j'ai une personne qui va ruser pour avoir un rendez-vous et vous proposer de vous engager, d'avoir une vraie relation d'engagement. Donc, cette personne va être déstabilisée parce que vous pourriez, vous, avoir quelqu'un dans votre vie. Donc, il ou elle ne saura pas trop comment se positionner. On peut penser aussi que cette personne est déstabilisée parce que justement, il ne sait pas ou elle ne sait pas s'il y a quelqu'un. D'accord? Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui garde des pensées, des sentiments secrets pour vous. D'accord? Et qui reste, je ne vais pas dire dans la bienveillance, mais ouais, si un peu, qui reste dans la bienveillance. Qui se met en retrait. Le temps qu'il ou elle ne sait pas s'il y a quelqu'un, cette personne ne vient pas. Donc, on a le timing qui est là pour vous amener à vous libérer de votre passé. Il y a encore des petites blessures qui vous amènent à travailler. Donc, vous voyez rencontrer des personnes ou des difficultés pour travailler encore des traumas qui sont encore là. Et on vous dit, vous allez trouver l'ancrage, la sérénité. Très, très beau. Vous allez vraiment réussir à vous libérer. Moi, il y a un amour qui vient aussi avec une tierce. On parle de libérer. Pourquoi on parle de libérer? Peut-être une tierce aussi. Vous allez avoir un déclic, vous allez vous prendre de la hauteur. Ouais, c'est vous, mesdames, là, qui prenez de la hauteur. Alors, je dis mesdames, mais ça peut être vous, messieurs. Les énergies sont interchangeables. Vous vous êtes éloigné d'une personne et ça vous ramène au succès, en fait. Mais on pourrait avoir, justement... Il y a la fin de cycle ici, les non-dits aussi. Il y a un silence radio qui est très perturbant pour vous, pour votre autre. Une personne qui a été un peu dans l'injustice avec vous, mais on a la communication qui vient. On parle d'une personne qui vous a humilié. J'ai l'humiliation qui est là, mais vous voyez, on vous dit, le timing divin, la justice divine fait les choses. Moi, j'ai quelqu'un qui se prend un peu le karma, là, et qui peut se prendre ce qu'il a semé, quoi. Donc, on voit qu'il y a une transformation pour un nouveau départ. On parle de construire une famille, de fonder une famille, mais on a quelqu'un qui est dans les addictions. Ok. On parle d'un homme un peu superficiel. C'est quelqu'un qui peut montrer, par exemple, des choses qu'il n'a pas, ou qu'il a les moyens qu'il n'a pas. C'est quelque chose comme ça, un peu quelqu'un m'as-tu vu, quoi. Vous êtes dans une relation karmique. Ça va se réchauffer. Cette personne est en train de se prendre le retour du karma, le retour du bâton, comme on dit chez moi. Et c'est quelqu'un qui va apprendre beaucoup de choses là. Qui va retrouver la stabilité, l'ancrage. Il va comprendre qu'il ou elle a été injuste, qu'elle a été humiliante envers vous. Donc, on vous dit que cette personne
peut se mentir à soi-même, mais que vous devez... Alors, c'est quelqu'un qui peut revenir vers vous et vous mentir. Vous devez rester à l'écoute de vous-même parce que votre âme, votre cœur, votre intuition connaît la vérité. Donc, on vous dit que c'est un amour qui a été passionnant mais toxique, mais vous êtes en relation d'âme avec cette personne. On peut avoir quelqu'un qui va vous faire des confidences par rapport à une tierce. Cette personne pourrait vous parler d'une tierce. Alors, c'est assez drôle ce que je vais vous dire, mais en fait, cette personne peut vous parler d'une tierce parce qu'il y a un manque. C'est quelqu'un qui a le manque de vous. Et en fait, pour le faire savoir, bah voilà, pour pas vous dire tu me plais, tu m'attires et tu me manques, bah cette personne va préférer vous dire qu'il a quelqu'un d'autre, quoi. Et oui. Donc c'est un peu étrange. Mais en tout cas, on a les choses qui évoluent, qui s'arrangent. Donc pour moi, c'est positif puisqu'on parle vraiment d'un nouveau départ, d'une vie commune à venir, d'une relation karmique sur laquelle il y a encore quelques petits traumas à travailler. Des traumas qui sont encore là, mais qui n'ont plus vraiment... je veux dire, allez, on doit être à 30-40%. Il y a encore un petit peu de chemin à faire. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera donc, et vous mettra un petit peu de baume au cœur pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.